hearts together to hear Et pour cela, nous the word of invitons God. la chorale, la nouvelle naissance, à nous conduire dans la prière à travers ces chants. For this means we invite the Pour que la choir sémence du Seigneur trouve une terre fertile. that will lead us to a song. Prions. Let's pray. Seigneur, merci parce que nous voulons t'écouter. Nous savons que tu as une parole pour nous, une parole pour mon peuple. Merci pour l'instrument que tu nous choisis. Nous nous communiquer ta grâce, de nous donner ton impulsion et de rendre nos cœurs disponibles à t'écouter. Tout ce qui est préjugé, tout ce qui est stéréotype, tout ce qui est empêché, c'est sémence de trouver une terre favorable. Donc, au nom de Jésus-Christ, merci pour ta présence et pour cette terre. Gloire et louange te soient rendues. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire et de toute puissance, nous sommes là rassemblés pour élever ton Saint-Nom en cette journée dominicale où ta grâce a été manifeste dans notre vie. Toute la semaine, Seigneur, tu nous as protégés, tu nous as fait énormément du bien, de telle sorte que nous pouvons arriver à cet endroit pour te louer, te glorifier, t'adorer et écouter ta parole. À présent, nous voulons nous recommander entre tes saintes mains, que tu nous tiennes compagnie, que tu nous aides, que tu nous fortifies, que ton onction soit au rendez-vous. Parmi nous, Seigneur, nous qui sommes orateurs, que tu nous fasses grâce, que l'onction vienne nous aider, afin que nous soyons de beaux canaux de transmission du message qui vient auprès de toi. Que cet auditoire reçoive également l'onction de ta part, afin que ta parole puisse atteindre son objectif et que toute la gloire puisse te revenir. Sois au milieu de nous, que tu t'imposes, Jésus de Nazareth, que ta présence puisse exclure tout ce qui est négatif, toute puissance diabolique, satanique qui pourrait, Seigneur, faire obstacle à la passation de ces messages, que cela soit anéanti et bouté dehors. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire et c'est dans le nom de Jésus nous te prions, nous disons Amen. Amen. Des acclamations pour le Seigneur. Applause for the Lord. Des acclamations pour le Seigneur. Applause for the Lord of Jesus. Jesus lives. Il était mort. Jesus lives and was 3 dead. jours après, 3 days later, il est revenu à la vie. he came to life. Jésus est différent de tous les autres dirigeants Jesus religieux. is different from everybody that are just leaders. Tous les autres dirigeants religieux, All other religious leaders, ils sont morts, ils demeurent là dans they leur are tombe. dead and they are still there in the coffin. Mais Jésus, il est spécial. But Jesus is En special. ce sens qu'il est revenu à la vie. At the meaning that he came back Il to ne life. mourra plus He jamais. will never die. Il vit pour toute He éternité. lives for all eternity. Gloire à lui. Glory to him. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. We greet you in Jesus' name. Nous rendons grâce à Dieu, We glorify the Lord. maître des temps et des circonstances. Master of time and circumstances. Lui qui permet que nous puissions être devant vous. The one that permits us to be here in front Nous of vous you. le remercions infiniment. We thank him. Nous manifestons aussi la gratitude à notre papa, révérend Adela, pour les choix qu'il a portés sur nous. We also manifest our gratitude to Father Delar. Et merci pour cet auditoire, que Dieu nous bénisse tous. Thank you also for this auditorium. May God bless you. Cela étant, nous avons des versets que nous allons lire pendant ce temps. So we have verses that we're going to read. Nous avons 1 Samuel chapitre 17. We have 1 Samuel
chapter 17, verset 1er jusqu'au 2e. the first verse, Nous sautons, nous lisons de 8 à 14. we jump, we go to 8 to 14. Ensuite, nous sautons, nous lisons de 40 à 45. We jump to 40 to 41, 45. 1 Samuel 17, 1 à 2. 1 Samuel 17, 1 to 2. Nous sautons, nous lisons de 8 à 14. We jump, we read from 8 to 14. Ensuite, nous sautons, nous lisons de 40 à 45. Then we go from 40 to 45. Et ensuite, nous avons le verset d'Apocalypse 5, 1 à 11. Then we have Revelation 5, 1 to 11. Apocalypse 5, 1 à 11. Revelation 5, verse 1 to 11. Enfin, Romains chapitre 10, verset 9. At the end, we have Romans chapter 10. Nous lisons 1 Samuel chapitre 17. We read 1 Samuel chapter 17. La Bible nous dit ceci. The Bible says this. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Jida. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphèse, Damin. Saul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Philistines gathered for battle in Soko, a town in Judah. They camped at a place called first Damim, between Soko and Azekah. Saul and the Israelites assembled and camped in Hela Valley, where they got ready to fight the Philistines. Nous pouvons lire de 8 à 14. Les Philistins s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas des Philistins et n'êtes-vous pas des esclaves des Saul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Les Philistins dit encore, le verset 10 surtout, les Philistins dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. On peut s'arrêter là. On lit Apocalypse 5, 1 à 11. We can stop from that one. We read Revelation 5. 5 verse 1 to 11. Apocalypse 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu, on peut sauter pour lire juste le verset 8. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. C'était là chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues et de tout peuple et de toutes les nations. Tu
Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. On peut s'arrêter là. Alléluia. We can stop there. Amen. Le thème que nous voulons considérer ce matin est celui-ci. The topic we need to consider this morning is this. Les défis à relever. The challenge to overcome. Les défis à relever. The challenge to overcome. Défi comme étant un problème. Challenge has a problem. Défi étant comme une tâche à assumer. Challenge has a task to assume. Défi étant comme un devoir à remplir. Task has a homework you feel it. Défi étant comme un vide que l'on doit combler. Challenge has an empty place that we have to. Je disais les défis comme étant un vide que l'on doit combler. Challenge has a emptiness we have to fill it up. Donc, ça vaut la peine qu'il y ait quelqu'un qui est trouvé pour qu'il puisse relever les défis lorsqu'il en est les cas. It's called upon someone to overcome it when it's time is up. Lorsqu'on a un défi quelque part dans la société humaine, il importe que l'on puisse avoir une personne capable de pouvoir relever ces défis. When we have a challenge, wherever we are in the society, it needs someone to come and overcome it. Alors, comment doit être cette personne-là qui doit relever les défis? So how can be that one who's gonna overcome this challenge? La partie suivante pourra nous donner la réponse. The following verse is gonna give us the answer. Nous avons lu 1 Samuel chapitre 17. We read 1 Samuel chapter 17. On nous parle de la guerre qui a eu entre les deux nations. They are talking about the battle that took place between the two nations. D'un côté, c'était Israël avec Saul le roi. One side it was Israel with Saul as a king. De l'autre côté, c'était les Philistins. The other side was the Philistines. Et si vous lisez, on a fait taire les noms du roi là. And if you follow it up, you're going to see that the name of that king is not mentioned. En fait, je dois signaler d'entrée de jeu que cette guerre-là avait trois dimensions. I need to mention here that this battle had three dimensions. La première dimension, c'est que la guerre était entre les dieux. The first dimension is that the war was between the gods. C'est-à-dire, c'était des dieux qui devaient se combattre. Meaning that it was God that were able to combat themselves. Du côté Israël, le Dieu appelé Yahweh, le véritable Dieu, le Créateur. On the side of Israel, we saw God that called Yahweh. Et de l'autre côté, chez les Philistins, ils avaient beaucoup de divinités païennes. And for that side of Philistines, there was pagan gods. Dagon était l'un de leurs dieux. Like Dagon, that was one of their gods. Alors les dieux devaient s'affronter. So all these gods went afloat pour finalement voir qui est le Dieu qui est omnipotent, qui est plus fort. To see which kind of God, who is. La deuxième dimension de cette guerre, c'était au niveau des représentants. C'était aussi une guerre des représentants. The second dimension is concerning all the representations. C'est-à-dire, il était question qu'on puisse choisir un homme de chaque camp, de chaque côté, pour que les deux représentants puissent s'affronter. It was a question of choosing a representative for each side. Du côté des Philistins, il y avait déjà un homme qui s'était pointé. From the side of Philistines, there was a man that pointed himself. Cet homme s'appelle bien sûr Goliath. This man is called Goliath. Il s'est pointé, il a dit, moi Goliath, je suis ici, je suis capable de vous affronter et vous vaincre. He appointed himself and they came saying that he's able to go through this battle. La Bible nous dit, il a lancé un défi dans les camps des Israélites. The Bible says that he launched this challenge in the side of Israelites. Il a dit, je vous lance un défi. Choisissez un homme qui vient de combattre contre moi. Si il emporte sur moi, eh bien nous serons vos esclaves. Et si c'est l'inverse, c'est vous qui serez nos esclaves. He said that choose me someone that's gonna combat me, because if that one overcomes me, I'm gonna
be the master, but it doesn't. It's gonna be the slave. Bien entendu, il a multiplié beaucoup de paroles pour faire paniquer la nation israélite et pour terroriser la nation israélite. He multiplied all these words to terrify Israelites. Alors, dans ce cas-là des Israélites, personne n'était trouvé capable de pouvoir relever les défis. So in this camp of Israelites, no one was able to overcome this challenge. Ni Saoul, qui était le roi à ce temps-là, Neither Saul that was king at that time, ni Eliab, qui était l'aîné à David, nor Eliab that was the elder, même pas Shama, qui était aussi son frère. nor Shammah that was the brother. Donc, les défis étaient là. The challenge was there. Le problème était resté problème. The problem stayed problem. Il fallait une solution. He should call upon a solution. Qui peut être capable de se lever, de combattre ces Philistins et de remporter la victoire pour que les défis soient relevés. Who is gonna raise up and overcome this challenge? Mais la Bible nous dit, But the Bible says, un jour, one day, Yessé ou Isaïe, il a envoyé son fils cadet au nom de David pour aller visiter ses frères dans les lieux de guerre. Isaac sent his brother to the north to visit his brothers. David arrive dans les lieux de combat, il était tout de suite estomaqué. David arrived in that place. Il était fâché d'entendre le propos que le géant Goliath lançait à l'endroit de la nation israélite. He was so angry to hear about all these words pronounced by Goliath. Bien-aimés, par moments, si nous avons les yeux spirituels, nous voyons l'église, nous voyons comment le diable se lève pour lancer des défis contre nous chrétiens. Nous devons être choqués comme David. Beloved, at the time that we see with our spiritual eyes what the devil is trying to Et si nous sommes choqués, nous devons nous demander à mon niveau, que dois-je faire par la grâce de Dieu pour que je relève les défis? In our level, what can we do to overpower this challenge? Que devons-nous faire pour pouvoir relever les défis afin que l'Église puisse avancer? What can we do to overpower this challenge so that the church may progress? Ce Philistin, il a dit, These Philistines said, vous ne représentez rien. you there, you represent nothing. Personne n'est assez fort comme moi. No one is so straighter than I am. Si vous doutez, osez m'envoyer quelqu'un, vous verrez comment je vais le faire. If you doubt, send me only one person, gonna see what I'm gonna do. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que ces Philistins, ces païens avaient vaincu la nation de Dieu rien que par les paroles. These Philistines only overcame people's God only with words. C'est ce que le diable fait aujourd'hui. This is what the devil does today. Aujourd'hui, le diable nous combat et il remporte la victoire sur beaucoup d'enfants de Dieu rien que par les paroles. Today the devil overpowered peoples of God only with words. Le diable va vous dire, vous avez cru au Seigneur Jésus, vous suivez les histoires de la Bible, vous allez mourir pauvre. The devil is saying that you are following all what's written in the Bible. You're gonna die poor. Et comme le chrétien n'est pas fermé, n'est pas enseigné, il n'est pas mature, il cède à cette parole. So as the Christian is not strengthening now, he goes through this world. Par moments, le diable passe même par nos sciences pour nous attaquer. Sometimes the devil goes through our sciences to attack us. Dans la philosophie, on peut vous dire, In the philosophy, the Bible says, il faut douter de tout sauf rien. you have to doubt of everything. Jean-Paul Sartre a dit, l'homme est totalement libre, l'homme peut tout faire, rien ne peut déranger sa liberté. Jean-Paul Sartre said that the man is totally free and no one can escape from his freedom. L'homme est libre de tout boire, l'homme est libre de s'habiller comme il veut, l'homme est libre de se marier comme il veut, mais l'homme ne sera jamais libre devant la mort. Man is free in front of everything, but he will not be free in front of the death. Bien-aimés dans le
Seigneur. Notre référence, notre source, ça ne peut être ni nos coutumes, ni nos philosophies, ni la science, mais notre source d'inspiration, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Brothers in Christ and sisters, our source has to be here in the Bible. Si nous voulons être capables pour relever les défis, il nous faut toujours nous attacher à la parole de Dieu. We need to overpower this challenge. We have to attach ourselves into the Word of God. David a posé une question. Oh mes frères, si quelqu'un parvenait à abattre cet incirconcis, qu'est-ce qu'on va lui faire? David inquired a question. If someone was able to combat this man, what will we do to this the man? Ses frères ont commencé à les décourager. His brothers started discouraging him. Vous savez, les anciens chrétiens découragent souvent ceux qui viennent récemment au Seigneur Jésus. You know, ancient Christians all time they discourage the people that are coming nearer. Surtout ces anciens chrétiens qui ne sont pas dans l'obéissance, qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils sont là pour décourager les jeunes chrétiens. Il va dire. Moreover, those Christians that are ancient in the Word of God, they continuously keep on discouraging these new people coming in Christ. Il va te dire, qu'est-ce que tu veux faire de spécial? They will tell you, what will you do the special? Qu'est-ce que tu veux faire de spécial que nous autres, nous n'avons pas fait? What will you do the special that we others have not done? Tu crois que c'est toi qui vas faire l'extraordinaire? Do you think that you are going to do something? Tu crois que c'est toi qui vas relever les défis de faire progresser Bethesda? You think that you are the one going to progress? Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Yes, we are gonna make exploits. Amen. Amen. David a dit, je suis décidé d'aller combattre ces Philistins. David said, I'm decided to go and fight this Philistine. Vous savez ce qui a motivé la détermination de David de pouvoir affronter ce géant Goliath? You know what motivated David to go and fight this Goliath, giant one? C'était deux choses. Two things. Quand on lui a dit, eh bien, quand un homme parvient à terrasser ces géants, on va lui donner l'argent, on va lui donner une grande richesse, c'est le roi qui a promis ça. Et ensuite, le roi va lui donner une femme. There were two reasons. The first one was the one who's going to overcome this giant, give him money and the wife as well. David était en train de bouillonner dans son cœur. Il y avait un sentiment de pouvoir relever les défis qui réchauffait son cœur en telle enseigne qu'il n'était pas tranquille. Il pouvait tourner à droite, à gauche, il n'avait pas la paix. Il dit non, il me faut abattre cet incirconcis pour que toute la gloire revienne à notre Dieu. At that time, David's heart was still trembling, saying that I need to overpower this giant. David a dit à l'incirconcis. David said, that's j'ai entendu toi, tu as insulté notre nation, même tu as insulté notre Dieu. I heard that you insulted our nation, even our God, you insulted him. C'est ce qui a fait que je sois fâché. This has led me to come into hunger. C'est ce qui a fait que je sois insurgé, rebellé au point de venir te combattre. This is what has pushed me to come and rebel myself. David a commencé à s'avancer vers cet homme. David started approaching. La Bible dit, il a pris 5 pierres dans le Torah, il a placé dans sa gibecière et il en a pris une, il a placé dans sa fronde et il a avancé vers les Philistins. The Bible says that he took 5 pillars and the one came with it in front of the Philistines. Eliab et Shammah continuent à s'inquiéter. Eliab and Shammah were still there. They were not sure about it. Il disait voilà la turbulence de ces petits garçons. Il vient ici pour qu'ils soient tués et que nous puissions en bâtir. So look at that young man is he has come here so that we may all die. David ne s'est pas occupé de ces grands. David did not occupy himself from all these giants. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur te confie à relever un défi chez le papa. The Lord, when the God convinces you to go through a battle. Lorsque le Seigneur te convainc à relever les défis chez le papa, chez les mamans, chez les jeunes, détermine-toi et avance
avec ces projets-là. During the time when the God reveals you all these things and go in front and part of this one. Il a avancé. He went in front. Lorsque le Philistin l'a regardé, One Philistine saw him. il a vu qu'un petit garçon beau de figure. He saw only a young man, nice and Et à ce temps-là, il n'avait à peine que 17 ans. at that time he was still 17 years old. Alors, il s'est moqué de lui. Le Philistin s'est moqué de lui. So the Philistine mocked him. Il a dit, viens ici, toi petit. They said, come here, you young man. Tout de suite, je vais donner ta chair aux oiseaux. Right now I'm gonna give you your flesh to all these birds. Et David a dit, David said, tu viens contre moi avec des armes, avec des javelots, des lances, mais moi, je m'avance vers toi avec le nom de you l'Éternel. come in front of me with your arms, your weapons, but I come to you with the name of the Lord. Bien-aimés, le défi est énorme devant nous ici à Bethesda, mais nous devons nous confier en Jésus. Nous devons avoir le nom de Jésus parce que c'est cela l'arme la plus puissante. The challenge is here in Bethesda, so we have to overcome. Nous devons nous confier totalement à Jésus. We have to surrender, submit ourselves to Jesus. C'est cela l'arme la plus puissante This is the harm, pour pouvoir terrasser notre the ennemi. weapon that's powerful. Laissez-moi vous dire que Goliath c'est l'image du diable. Let me tell you that the Goliath is the image of the devil. Et c'est David et c'est le type de notre Seigneur Jésus-Christ. And David is the type of Jesus, Lord. Je vais y arriver, je vais le reprendre. Il est arrivé auprès de ces Goliaths. He came near Goliath. Il a pris sa fronde avec une seule pierre. He got his front that he has. Il a libéré la pierre. He shot. La pierre a commencé sa course. The Peter started his race. La pierre a commencé la course pour chercher celui qui a outragé les Israélites et même leur Dieu. The Peter started its race to come upon this one that was. La pierre était petite. La pierre était petite. The Peter was so small. À mesure que la pierre avançait vers les païens, la pierre devenait grosse. At times that he was approaching to the pagans and they became so Quand great. la pierre a approché ces messieurs, When the Peter came bigger to this one, le monsieur s'est dit, mais qu'est-ce que je suis en train de voir ici? the man said, what am I saying here? La pierre ne fait que grossir. The Peter was only coming great. Le monsieur Goliath il a voulu esquiver la pierre. like to escape this Peter. La pierre est allée à cette direction-là. The Peter went to this Il direction. voulait se remettre de l'autre côté. Like to get the other La side. pierre l'a suivi. The Peter followed. La pierre a dit, toi qui m'as provoqué, toi tu vas voir de quel bois moi je me chauffe pour Peter la said pierre. that you provoked me. You're gonna see with which Peter that I get my soul. Cette pierre, qu'est-ce qu'elle est si ce n'est pas la pierre angulaire, si ce n'est pas le rocher? Is Peter, what is it if it's not the cornerstone? Si ce n'est pas le rocher qui est le Seigneur If Jésus-Christ. it's not the stone, cornerstone is Jesus Christ. Voilà, la pierre quand elle a approché, When the stone came, le Messie a dit que j'essaie un peu de descendre. let me be a builder like this. La pierre l'a suivi là-bas. And the Peter fell in. Et le Messie n'avait plus quoi faire. The man did not know what else doing. Et soudain, la pierre a frappé ici. Suddenly, that stone came in front of him. Quand la pierre l'a frappé au niveau du front, When this stone came just in front, la Bible nous dit, the Bible says, au lieu que le Messie puisse tomber comme ça, instead of that man to fall aback, mais la Bible déclare que le Messie est tombé front contre terre. the Bible declares that the man went down front. C'est curieux, la pierre a frappé de cette façon, c'est très normal, c'est logique, et le Messie tombe par derrière. Because it's logic that the stone would hit him. Mais Goliath est tombé face contre terre. The stone came just in front of him and he went. Vous savez à l'époque, quand on est face contre terre, c'est le signe d'adoration à Yahweh. You know, at that epoch when we are face to this Qu'est-ce que la pierre a dit? what do the stone say? Comme toi, tu m'as outragé, As you made me all this I felt. tu m'as insulté, You insulted me. je t'oblige à m'adorer bien que tu vas mourir. I oblige you to
temple. est tombé face contre terre. This man fell down face to Mais ce n'était pas encore tout. Ce n'était pas encore tout. It was not else. Il a fallu pour David qu'il aille sortir l'épée de Goliath pour le décapiter, l'achever. It called upon David to go and get the sword of Goliath. C'est ce que David a fait. To finish him up. Il a tiré son épée de son fourreau et il a coupé la tête de Goliath. Il a soulevé la tête de Goliath. He got up by his sword and cut off the head of Et Goliath. lorsque les Philistins l'ont vu, c'était de la panique et de la débandade. When Philistines saw this, was panic all over. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved Lord, je vous ai dit que David représente le Seigneur Jésus. I would say that David represents our Lord Jesus. Et Goliath, c'est l'image du diable. Goliath is the image of devil. Comme Goliath avait maltraité le peuple de Dieu, As Goliath maltreated the people of de la God, même façon que le diable avait maltraité l'humanité in tout the entière. same way the devil maltreated all the Le humanity. diable nous avait jeté beaucoup d'opprobre. The devil threw to us all this kind of pride. Par la maladie, il nous a maltraités. By the sickness, Par le chômage, il nous a by maltraités. joblessness, Par le célibat, il nous a by maltraités. all being not married, Par des blocages, échecs interminables à l'université. Le diable nous a maltraités. injuries and the whole failures at university. Alors, il y avait beaucoup de défis à relever. There are so much challenges. Qui peut être capable, qui peut être un véritable médecin à pouvoir nous guérir de toutes les maladies. Who can be able to go us all different Qui kinds of peut être things. capable de nous bénir spirituellement pour que sur le plan socio-économique nous puissions prospérer. Who can be able to bless us spiritually so that in society we can progress. Alors David était là, So David was there, qui est l'image de notre Seigneur Jésus. the image of our Lord Jesus. Ce que David a fait, What David did, il est allé terrasser les géants he wanted to get collapsed this et il a giant. pris l'épée pour achever cet ennemi. He took the sword to finish up this enemy. C'est ce que notre Seigneur a réalisé sur la croix de Golgotha. This is what our Lord Jesus De Christ. l'autre côté, Dieu a adressé une parole à la femme. At the other side, God addressed the word to Il lui a dit, the wife and said, écoute-toi femme, you hear, ta postérité, all your offspring. là c'était bien sûr lorsque Dieu a déjà infligé tout un tas de punitions à la femme, nous le connaissons. And this was the time that God all made all this punishment. Dieu a dit à la femme, ta postérité va devoir écraser la tête des serpents. God said, your offspring is gonna scratch out all this, the head of the snake. C'est le deuxième verbe que Dieu a donné à la postérité de la femme. This is the second verb that God gave to the offspring of the one. Le verbe donné au serpent ou à Satan, c'était blessé, il s'arrête là, il se limite là. The verb giving to the serpent, to the snake, was just hurting and gets soft. Le verbe donné à la postérité de la femme, c'était écrasé. And to the wife gave this name to scratch out. Quand il y a une bataille entre toi et moi, When there is a battle between me and you, il y a une bataille entre le frère Daniel et moi, mais il n'y en aura jamais. there is battle between brother Daniel and me, but there will never be a kind of battle. Moi, le frère Ignace, je parviens à blesser le frère au niveau de la jambe. Hi, brother, yes, I come and hurt brother Daniel. Mais le frère Daniel se fâche, il trouve à côté de lui un morceau de bois ou un fer, il vient avec ça, il me fracasse la tête. So when the brother gets hungry, he comes up with a kind of C'est clair de voir qui a gagné dans cette bataille. It's very clear to see who has overcome. Le serpent devait blesser la postérité de la femme. The snake will come and hurt the offspring of this C'est wife, le diable. the devil. Et c'est ce que le diable a fait à Jésus lorsqu'il était élevé à la croix. And this is what the devil did to Jesus when he was elevated there on the cross. Satan, il a pensé, il a cru qu'en mettant Jésus sur la croix, Satan, devil, he thought that at times that he putting Jesus on the cross, ce serait sa victoire sur Jésus. it may be his
victory over Jesus. Or, c'était un moyen pour atteindre son élévation. That was just a means for Jesus Christ to reach his elevation. C'est de cette façon-là que le diable a pu blesser, a pu mordre les talons du Seigneur Jésus-Christ. So in the same time, the same way that the devil went and Maintenant, comment Jésus a vaincu, comment Jésus a écrasé la tête du serpent? so how Jesus Christ overcame the head of the serpent? Lorsque Jésus a transporté tous nos péchés, when Jesus brought up all our sins, et quand il était crucifié, c'était ces péchés-là qui étaient en train d'être crucifiés avec lui. when he was crucified, it was all these sins that were Il crucified. est mort. 3 jours après, notre Seigneur est revenu à la vie. He died 3 days later, he came back to life. C'est de cette façon-là, la mort de Jésus et sa résurrection, eh bien aimé, c'est une façon d'écraser la tête des serpents. C'est-à-dire quoi? C'est une façon de vaincre définitivement le diable. The devil, the death of Jesus Christ, is a way for us to overcome all devil's plans. David, il terrasse, il renverse Goliath, il trouve que ce n'est pas tout parce qu'il veut toujours se relever, il faut l'achever en lui coupant la tête. Ah, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? David came with when he finished with the stone. Comme David avait anéanti l'ennemi, When he finished up with de la même façon que Jésus a anéanti la puissance du diable par sa mort et par sa résurrection. the same way that Jesus Christ overcame the power of all evil. Aussi, nous avions lu en Apocalypse, So here we have read in Revelation, ces gens qui étaient en train de parler, these people were talking. il a perçu dans une vision. He saw in a vision. Ça c'était après l'église, après l'enlèvement de l'église, c'est une prophétie, c'est de manière eschatologique, c'est une vision, c'est quelque chose qui va venir. This just was a vision, something that's coming. Jean a vu quelque chose, il y avait encore un défi. John saw something that there was still a challenge. Il a vu un livre. He saw a book. Un livre qui était scellé. A book that was sealed. Alors ce livre-là So that book contenait le jugement ou les punitions qui devaient s'abattre sur les incrédules pendant la grande tribulation. was having all punishments that all these people may have Alors, to go through. Jean a regardé. And John saw this. Il fallait quelqu'un qui puisse venir trouver les livres et en briser les choses, c'est-à-dire ouvrir les livres pour exécuter les jugements qui étaient contenus dans ces livres. So it needed someone to come and to get out this scroll to see what Mais was inside. Jean n'a trouvé personne. But John saw no one. Vous savez, il fallait que les méchants de la grande tribulation puissent avoir leur salaire, c'est-à-dire qu'ils soient jugés, punis par Dieu. Ensuite, le vrai royaume de Dieu devait commencer. Le millénium, on avance vers la nouvelle Jérusalem. Mais c'est ce qui était bloqué. Le problème était bloqué du fait que personne n'était trouvé digne de prendre les livres, d'exécuter le jugement qui était contenu dans ces livres-là. Quand bien même la grâce de Dieu était sur Moïse au point qu'il soit libérateur du peuple de Dieu en Égypte, mais il était quand même meurtrier par le passé. So he was murdered, though he came as a freedom giver. Il a pensé peut-être trouver Élie. He thought maybe he could find him. Élie qui est monté là-bas au ciel sans passer par la mort. Eli that went to heaven. Mais without going to Élie death. a dit non plus, moi je ne suis pas digne parce qu'un jour, Élie aussi s'est trompé. Il a manifesté de l'orgueil. Il a dit qu'en Israël, il n'y a plus de serviteurs de Dieu. Si ce n'est que moi, c'était de l'orgueil, c'est du péché. And Elijah said that this was pride, it was sin. Quand Jean n'a trouvé personne pour pouvoir relever le défi, il s'est mis à pleurer. When John saw that there was no one to come Mais and overcome un des this vieillards lui a dit, and one of old men ne said, pleure pas Jean, don't weep, John. ne pleure pas Jean. Don't weep, John. Il y a un agneau qui est capable de relever ce défi. There is a lamb able to overcome this challenge. Jean a dit, mais un agneau, John said, comment est-ce qu'un agneau peut relever? how
spoken, the lamb. Cet agneau-là, il s'appelle aussi le lion de la tribu de Juda. This lamb is also called the lion of the tribe of Judah. Suivez-moi parce que je voudrais déjà citer. Follow me, goes alright. Cet agneau, il n'est pas seulement agneau, mais il s'appelle aussi le lion de la tribu de Juda. This lamb is not only a lamb, but it's a lion of Cet Judah. agneau-là, il est digne de relever le défi parce qu'il était sacrifice expiatoire pour les péchés. Il était en même temps sacrifice et sacrificateur pour l'expiation du péché. So this lamb was even high priest, so he's able, he deserved this. Et celui-là, il est agneau maintenant. And this one is a lamb at this Il time. est même intercesseur, avocat de tous les saints, de tous les rachetés. He is even interceding for all people of God. Mais demain, But tomorrow, quand il va venir, when it's gonna come, il ne sera ni agneau, ni avocat, mais il sera le lion de la tribu de Juda. he will never be a lamb, but a lion of tribe of Judah. Ça signifie quoi? This means this. Les lions, quand on parle des lions ici, on voit le fait que Jésus est roi, il est le juge. When we talk of lion here, we see that Jesus is king. C'est Jésus aujourd'hui peut nous sauver parce qu'il est aujourd'hui agneau pour nous. This Jesus today can save us because he's a lamb to us. Peu importe notre vie, si nous sommes pécheurs, aujourd'hui, si tu acceptes Jésus, il peut te sauver parce que son sacrifice, son sang est valable, est capable de te purifier, de te sanctifier. No matter the difficulties of the world, if you accept Jesus Christ, he's able to Mais make si you overcome the challenge. tu résistes et tu refuses d'accepter Jésus, But if you resist, celui qui est agneau aujourd'hui, the one who is lamb today, il va se transformer en lion pour te juger demain et ça sera trop tard. he's gonna be transformed to the lion. The judgment is gonna be later on. C'est pourquoi c'est Jésus, This says Jesus, celui qui était trouvé digne de sauver la situation pendant ce temps-là, pendant la grande tribulation, the one who deserved this, il peut aussi nous sauver aujourd'hui. he can also save us today. Quels que soient les problèmes dans lesquels nous nous trouvons, No matter problems to where we are going, quelle que soit la nature des défis, no matter the nature of the challenge, peut-être c'est un défi sanitaire, tu as un problème sérieux de santé. maybe it's a healthy challenge. Tous les médecins de la place de la ville ont essayé sans succès. Mais je t'annonce qu'il y a un médecin par excellence, accepte-le, il faut te All the physicians that came and they did not succeed, but there is a great physician. Peut-être que c'est un défi socio-économique qui émane, qui est causé par les défis politiques de notre pays. Maybe it may it may be economic or social one challenge. Mais nous avons Jésus, celui qui est, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. We have Jesus, the one that said that I'm the way. Et si nous Congolais, nous l'acceptons, nous le confessons, il est capable de transformer notre politique. He's able to transform our politics. Et pour que les secteurs socio-économiques puissent également être changés. For this sector, for politics, for economy. Alors Jésus est capable de relever les défis, bien aimés. Jesus is able to Si overcome tu our acceptes challenge. Jésus dans ta vie, If you accept Jesus, il va faire de toi également quelqu'un qui peut relever les défis. He will make of you someone going be able to. Dans ta famille, il y a des problèmes, il y a des défis à In your relever. life, there is problem to overcome. Dans ta famille, personne ne peut aider personne. Your life, no one can help everyone. C'est un grand défi. It's a great challenge. Parce que les problèmes ne choisissent jamais, les problèmes ne signalent jamais. Ça peut arriver à l'improviste. Le problème arrive, mais personne ne peut aider personne. Ce n'est pas normal. Because the problem in life come normally suddenly. Et tout cela a une cause. Il y a d'abord le problème spirituel. Quand nous avons un problème spirituel, un défi spirituel que nous ne savons pas solutionner, ça va engendrer tous les autres problèmes et il faut quelqu'un pour relever les défis. And all this is calling upon the spiritual revelation. If you don't have it, Ce matin, je voudrais vous dire que Jésus est bien placé pour nous sauver de tous les problèmes. this morning I would like to tell you that Jesus is able. Parce que la Bible, la parole de Dieu nous dit en Romains chapitre 10, verset 9. Because the Bible says here in Romans chapter Si 10, tu confesses verse 9, Jésus, si tu confesses Jésus de ta bouche, if you confess of Jesus, et tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des and morts, you believe in your heart that is resurrected, tu seras sauvé. you will be saved. Amen. Amen. Vous pouvez
pouvez continuer à nous suivre sur notre page Facebook 12 THAOGBTSDA officiel. Ou si vous avez un problème spirituel, vous avez besoin d'un accompagnement spirituel ou encore besoin de prière, vous pouvez trouver le collège pastoral et des serviteurs de Dieu sont là dans notre église locale 6 sur boulevard du 30 juin numéro 17, référence espace 3000 dans la ville de Kisangani, commune Makiso en province orientale, République démocratique du Congo. Nous sommes là et que Dieu vous bénisse et à la prochaine.